Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Nous sommes le dimanche 20 octobre 2024. Il est 9h30, voilà, l'appel de la guidance. Donc, on va voir ensemble ce que vous devez entendre, ce que vous devez recevoir, ce que vous devez comprendre, les amis. Faites toujours preuve de discernement. Une guidance qui ne sonne pas à vos oreilles comme une évidence, qui ne vous parle pas, c'est une guidance qui n'est pas pour vous, évidemment. Donc faites le tri, prenez les messages tranquillement, hein, voilà. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés, toutes les personnes de passage sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils messages. Voilà, et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette guidance? Si, bien évidemment, elle s'adresse à vous. Sinon, vous pouvez passer, les amis. Voilà, si vraiment ça résonne pas, vous pouvez interrompre la vidéo et aller voir les vidéos d'autres confrères, consoeurs. Voilà. On a l'éveil, hein. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Tu vois, c'est intéressant, hein. Non, ça sert à rien, je te manque pas. C'est intéressant parce que, tu vois, quand je te dis une guidance, une vidéo, si elle s'adresse à toi, ça sonne comme une évidence. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui décortiquent parce qu'ils le veulent. Ces personnes veulent absolument avoir un message qui s'adresse à elles. Et c'est vrai que souvent, je reviens là-dessus en vous disant c'est du général. Il y a beaucoup d'énergie, ça peut pas s'adresser à tout le monde. C'est pas pareil qu'une guidance privée, d'accord? Et puis c'est pas parole d'évangile, hein, voilà, il faut pas, j'allais dire presque sacraliser les messages, hein. Euh, le véritable éveil de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. En fait, bon voilà, là je fais la petite parenthèse hein, par rapport à ce que je vous ai dit. On va reprendre le tirage d'un point de vue général, d'un point de vue global. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Arrête de te faire des nœuds au cerveau, j'ai envie de te dire. Ne cherche pas. euh, tout se pose à l'intérieur de toi. Accueille la vie à l'intérieur de toi. Soit plutôt dans une curiosité, dans une ouverture d'esprit, dans, dans un esprit bienveillant. Tu peux rencontrer des épreuves dans ta vie, tu vois, euh, mais ne te bloque pas sur ça en fait. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais te prendre? Ah, ok. Les runes, l'oracle des runes, pourquoi pas. Ah, c'est intéressant. Alors, est-ce que, avec la luminosité, je vais pouvoir te la montrer? On a un jardinier, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué la notion de jardinier ces derniers temps. Euh, je te disais qu'une graine, si tu la plantes dans un sol aride, si les conditions ne sont pas favorables, si tu n'entretiens pas, elle va jamais pousser, elle va jamais germer. Par contre, si tu prends soin de ton jardin, voilà, ah là on voit bien. D'accord? Alors, ce que ça me renvoie aussi par rapport à ces deux cartes, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher, accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Et avec cette carte-là, c'est vraiment accueille l'instant présent en fait. C'est ça que je ressens. Si tu accueilles l'instant présent,
si tu t'émerveilles de la simplicité de la vie, mais en même temps en étant acteur, actrice hein, de cette vie-là, évidemment. Euh, Il y a quelque chose là de très beau, une récolte. Ça m'évoque aussi la récolte, cette carte-là, parce que tu vois, le plant de tomates, il est rempli de tomates. On a des tournesols, on a quoi? On a des fleurs. Donc ça a bien poussé là. Ok. Hiera, l'année, la récolte. Cette carte est intimement liée aux saisons car c'est la rune de la bonne récolte, le point culminant d'une année ou d'un cycle de culture où l'on récolte tous les fruits de nos plantations. En d'autres mots, cette carte évoque tous les obstacles qui ont dû être surmontés, mais aussi la paix éprouvée quand le succès est mérité et justifié. Votre travail acharné, votre patience et votre discipline seront bientôt récompensés. Savourez ces récompenses quand vous les recevez, mais ne vous endormez pas sur vos lauriers car cette carte évoque un nouvel élan et vous pousse à tout planifier. Les saisons de l'année ont une qualité implacable et vous devez donc vous préparer à l'inéluctable d'un autre hiver où les ressources seront à nouveau limitées. Avant tout, cette rune rappelle que la vie est cyclique et qu'il faut accumuler ses forces pendant les bons moments, apprendre des épreuves surmontées et se préparer au futur, quel que soit ce qui vous attend. C'est exactement ce que je vous disais. Euh, Vous avez bien entretenu ces plantations. Aujourd'hui, ça donne des fruits, mais évidemment, à un moment donné, il va falloir, quand la saison hivernale arrive, il va falloir eh bien, certainement laisser peut-être même le sol en jachère à un moment donné, mais arracher les plants, retourner la terre. À une certaine période, il va falloir à nouveau la nourrir, peut-être avec du fumier. Vous voyez ce que je veux dire hein. Et c'est les cycles de la vie, c'est comme ça. Il faut le savoir. Mais moi, ce que j'entends aussi, tu vois, c'est que justement, quand la terre est en jachère, quand c'est la période simplement de retourner la terre et de la laisser un peu reposer, ou quand c'est le moment de la, de la nourrir, de la fertiliser, j'entends, euh, avec des nutriments tels que, voilà, j'entends le fumier de cheval. Hein. Euh, c'est une manière aussi d'accueillir, d'entretenir cette période-là j'entends d'hibernation quelque part, de préparation lente et progressive. Ça me fait penser à l'évolution du bambou qui, des années durant, va pousser à l'intérieur de la terre et un jour va, clac, sortir. Tu vois, il y a ce temps-là en fait. Hein. Et l'éveil, c'est ça, c'est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher, d'accueillir simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. C'est aussi, c'est d'accueillir ben, le fait il y a ces cycles de la vie, qu'il y a des moments où ça donne des fruits, parce qu'on a des fruits, des légumes, etc., parce qu'on a fait le nécessaire. Il y a des moments, ben, voilà, où on doit laisser reposer, ou il y a toute une notion aussi il y a la notion d'acceptation, il y a la notion de tolérance, de tempérance. euh, J'entends, il y a comme des évidences. Euh, il y a aussi une compréhension fine quelque part. Hein. euh, la personne qui sait exactement comment entretenir un jardin, qui connaît les plantes, quelles plantes doivent être mises à côté l'une de l'autre, ou quelles plantes sont incompatibles, parce qu'on le sait, il y a des plantes qu'on ne peut pas planter les unes à côté des autres. En tout cas, on s'est rendu compte que ça poussait moins bien, que ça donnait moins de... Pourquoi? Mais parce que certaines plantes ont besoin de tels nutriments et d'autres ont besoin d'autres nutriments. Vous voyez, enfin bref, je ne vais pas vous faire un cours de jardinage et je ne suis certainement pas habilitée à le faire. Mais bon, je me suis un petit peu renseignée étant donné que j'ai déjà eu des potagers.
Voilà. Donc ça demande un petit peu de connaissances, ça demande beaucoup de travail, ça c'est certain, hein. Je veux dire, toutes les personnes qui ont eu un potager, elles savent que ça a besoin de travail. Ça a besoin d'entretien en tout cas. Voilà. Ou sinon, ça demande des connaissances particulières pour adapter euh, le terrain aux saisons, aux particularités du sol, etc. Euh, j'ai envie de te dire, ta quête, qu'est-ce que c'est? Ta quête, elle est aussi simple qu'un jardinier qui va s'occuper de son potager, en fait, j'ai l'impression. Tu veux que ça donne des fruits, tu veux que ça donne des fleurs, eh bien, choisis le terrain, prépare-le, plante les graines, entretiens, arrose. C'est peut-être ça, c'est aussi simple que ça, que les gestes du quotidien. Euh, Dans la matière, qu'est-ce que tu poses là pour récolter en fait? Euh, voilà, avec curiosité, bienveillance malgré les épreuves. Il peut pleuvoir, il peut venter, il peut grêler. Ok, est-ce que euh, il y a une notion aussi d'anticipation, comment tu te prépares peut-être aussi aux intempéries pour protéger tes récoltes, ou comment tu anticipes de récolter un peu avant parce qu'ils annoncent une grosse tempête dans les jours à venir. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ce ne l'est pas? Parce qu'on peut faire aussi preuve de résilience euh, et se dire, ben là, je peux pas faire grand-chose, hein, la récolte, elle sera perdue, elle sera perdue. Euh, ben c'est pas grave, je vais, euh, je vais rebondir, je vais faire autrement. Voilà, donc on te parle d'accueillir simplement les mouvements de la vie en toi, c'est-à-dire d'accueillir les cycles. Mais a priori, ce que je veux te dire dans ce début de tirage, outre l'aspect, j'allais dire, le message que il peut t'en délivrer dès ce démarrage de tirage là, euh, c'est que là, il y a quelque chose de très joli qui arrive pour toi. Pour moi, tu récoltes, on a l'éveil et la récolte, donc pour moi, c'est plutôt une récolte spirituelle. Euh, ça s'adapte plutôt au profil de quelqu'un qui a travaillé et qui travaille sur lui, sur elle, hein, euh, pour accueillir, récolter quelque chose de plus authentique. Pour aller vers des compréhensions subtiles de la vie, que ce qui est. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher, en ce sens que dans la vie, il y a des situations, euh, elles sont comme elles sont en fait. Euh, Toi, tu as fait ce que tu as pu. Pareil, je veux dire, tu as pu prendre toutes les mesures nécessaires pour faire ton beau jardin, bien l'entretenir, etc. Et puis un jour, une tempête, un cyclone, paf, tout est balayé. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est la faute à qui? Est-ce que tu peux vraiment tout le temps anticiper? Est-ce que tu peux empêcher? Qu'est-ce que tu fais? La vie, c'est ça aussi. Ok, allez, je continue. Ouais, c'est sympa, il est sympa ce tirage dès le début, j'aime bien. Tiens, je vais prendre le tarot. Bon, quoi qu'il en soit, là, tu as une bonne récolte, j'allais te dire. Il y a quelque chose de bon qui t'arrive. Et on te dit accueil. Voilà, accueil. Même si aujourd'hui tu vis des épreuves, accueil. Ça va porter ses fruits, j'entends. Ce que ça me renvoie aussi, c'est la notion de patience. Une graine que tu mets en terre, hein,
Il faut beaucoup de temps quand même pour qu'elle germe, pour que ça donne un grand pied de tomate, pour que ça donne des fruits. Il faut que ce soit pollinisé par les abeilles. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut que tu l'entretiennes. Euh, Patience. Il faut faire preuve de patience dans la vie. Patience, j'entends. Tempérance, persévérance, et puis amour aussi. Amour et bienveillance. Curiosité, évidemment, c'est tout ce qui a été dit là, hein. J'entends régularité aussi. Patience. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet des épées, le 9 de bâton, la papesse, l'as de denier, le 7 de coupe. Tu vois, le 9 de bâton, il équivaut à cette carte-là, en ce sens que c'est une carte de persévérance, qui te dit que par le fait de faire beaucoup d'efforts, on finit par y arriver. Tu vois, c'est la notion vraiment de persévérance, de force, de capacité à endurer un combat, une situation difficile. Euh, Tu vois ce que je veux te dire? Alors qu'on est là dans une situation où il y a des nouvelles qui ont été retardées. Il y a une situation qui nécessite de la patience. Là, le valet d'épée, c'est euh, on a peut-être affaire à une situation, euh, comment te dire? On a un aspect plutôt intellectuel là, euh, où on a en face de soi quelqu'un qui pense d'abord à ses intérêts avant de penser aux intérêts de l'autre. Tu vois, là, c'est quelqu'un qui se préoccupe pas de tes sentiments. Euh, Il y a une notion de vigilance là, de patience nécessaire, mais il y a surtout une notion de protection, d'accord? Il y a de la réflexion, là on a un aspect très intellectuel, de la réflexion, de l'endurance. Il y a la notion aussi de trouver un arrangement, tu vois, d'arriver à trouver un arrangement, d'avoir quand même de la force en réserve. La papesse, donc, c'est à la fois la sagesse, mais c'est aussi l'intelligence, c'est aussi la gestation. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la patience, c'est la discrétion, c'est aussi la stabilité émotionnelle, des décisions réfléchies, d'accord? Euh, on a un aspect très intuitif, très ésotérique là-dedans. Donc, on a plutôt là euh, une posture, en tout cas, on a où il serait nécessaire d'avoir là une posture, euh, j'allais dire, de réflexion, de discrétion. euh, on se pose tranquillement en soi euh, face à une situation où on ne fait pas trop cas de vos sentiments. Là, c'est très explicite. C'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de vos sentiments là. Euh, et on vous demande là voilà, c'est un combat pour vous, hein, je le perçois. Euh, c'est ça demande persévérance quelque part. Peut-être de rester dans une posture de sagesse, de réflexion, euh, de stabilité émotionnelle. D'accord? Avec l'as de denier, c'est une carte de prospérité. Le denier, évidemment, c'est l'aspect matériel, mais
Voilà. Hem, c'est quoi qu'il en soit, la notion d'abondance, de chance. Donc on peut être là, et attends, je continue parce que je pense à quelqu'un. Et avec le 7 de coupe, hem, le 7 de coupe, c'est une décision à prendre, des possibilités multiples, des opportunités, hem il peut y avoir aussi de la confusion, de l'imagination. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. On peut être là dans un domaine, alors, vous adaptez, comme toujours, et vous y verrez dans quel domaine vous, ça vous fait écho. Mais moi, ce que je ressens là, ça me fait écho à quelqu'un en particulier. On peut être là dans un domaine professionnel où le supérieur hiérarchique, par exemple, justement, ne se préoccupe pas trop de vos intérêts ou de vos sentiments ou quelque chose comme ça, où c'est compliqué pour vous parce que vous tenez bon, euh, vous êtes dans cette sorte de persévérance euh, euh, et on vous invite à, à cette stabilité émotionnelle, hein, à cette patience-là, à cette clairvoyance. Écoutez votre intuition pour, hem, soit pour, une promotion, d'accord? Hein, un nouvel emploi, une nouvelle rentrée d'argent, hem, une abondance. Alors ça peut être quelqu'un qui n'a pas été payé, par exemple, voilà. Et il y a des décisions à prendre là, il y a des opportunités. Ça peut être, quelqu'un à qui on fait une offre, peut-être de changement de poste ou d'évolution ou, de rupture conventionnelle. Alors je vois 2 personnes, c'est un truc de fou. OK, je vais rester quand même large, OK? Hem, on a quelque chose de cet ordre-là. Après, si on sort du domaine professionnel, parce que heu, c'est pas, ces cartes-là, c'est pas juste le professionnel. Moi, c'est une interprétation que j'ai par rapport à ce que je ressens pour certaines personnes. Si on sort de ce contexte-là, on peut être avec quelqu'un là, en face de quelqu'un. euh, il y a au milieu une histoire de finance ou d'entreprise ou de travail, quelque chose de cet ordre-là, d'argent en tout cas. Euh, et il y a des décisions à prendre et il y a des possibilités multiples par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit, et puis on a eu la récolte, donc dès le début, on a le thème, on a l'énergie du jeu. Donc ça se termine à votre avantage à cette situation, en tout cas. Pour moi, sans aucun doute. Et en plus, on a l'éveil, tu vois. Il y a, on voit en tous les cas qu'on a le profil de quelqu'un qui a la capacité de surmonter ça, tu vois, avec le 9 de bâton. Pour moi, j'ai pas de doute. On a l'impératrice, je vais te dire, j'ai encore moins de doutes. Alors, l'impératrice, évidemment, c'est une énergie féminine, hein. Euh, L'impératrice, c'est aussi la richesse et l'abondance, c'est la fertilité, c'est la création, c'est l'autonomie, d'accord? Euh, je vais continuer. C'est une posture en fait, hein, c'est un personnage euh, de haute stature quelque part, hein, tu vois. De toute façon, c'est une lame majeure, hein. Ok, juste à côté, on a le battleur. Alors, je te confirme, mais tu vois, enfin, tu les vois pas vraiment, mais je t'ai dit, ça, c'est une carte de persévérance. Bon, on voit pas. Sur cette carte-là, le 9 de bâton, la persévérance, tu as le battleur. Le battleur, hein, c'est j'ai la sagesse de surmonter tous les problèmes. La sagesse de surmonter tous les problèmes avec de la persévérance, la capacité d'endurer un long combat, de remporter la victoire. Donc, ça me parle quoi? De quoi, pardon? Ça me parle d'originalité, d'ingéniosité, d'intelligence, de savoir, d'autonomie. On a l'autonomie aussi vers l'impératrice. L'autonomie face à une personne qui ne se préoccupe pas visiblement de vos sentiments. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Ok. Pardon. C'est quelqu'un qui décide de créer son destin.
qui a conscience que ça c'est pas facile. Parce que peut-être il y a des intérêts financiers en jeu. Tu verras comment ça résonne en toi. Hem, mais c'est quelqu'un qui décide, là, bah, de s'imposer dans sa vie, mais d'abord, cette personne par rapport à elle-même. Qu'est-ce que je mets en place pour me réaliser? Pour me permettre, d'avancer dans ma vie, tu vois? Et ça en passe par ce long moment d'introspection, cette sagesse, émotionnelle, cette intelligence intuitive-là. On a quelqu'un, tu vois, hem on te dit patience et on a quelqu'un qui est dans cette posture-là du pendu, qui a l'impression d'avoir la tête en bas. Le pendu, c'est sacrifice et patience face à l'adversité. Donc, je te le confirme. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est aussi comment on sait regarder les choses sous un autre angle. Euh, Comment on sait entrer à l'intérieur de soi et on est... C'est exactement ça en fait. Le message, il est clair, hein. La papesse, c'est une posture d'introspection, de connaissance émotionnelle, de connaissance intuitive, de gestation. Et regarde, je te dis de gestation, c'est-à-dire on pourrait imaginer qu'elle a dans son ventre quelque chose et regarde. Et là, on a le pendu, la tête en bas, comme un enfant qui sort du ventre de sa mère et qui va toucher terre, qui va entrer dans l'incarnation. D'accord? Donc, on est là dans une réflexion très, très, très personnelle. On est sur un travail là, personnel, c'est que ce que je te disais. On est sur un travail personnel. Il y a fort à parier que cette personne fasse un travail sur elle. Voilà, émotionnel, psychologique, etc. On a quelqu'un qui a eu une posture visiblement sacrificielle, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, visiblement en face d'elle, on a quelqu'un ou une situation, hein, bon, c'est quelqu'un, le valet des épées, qui ne se préoccupe pas. Pourquoi? Ben parce que on a aussi une personne qui apparaît comme l'impératrice peut-être aux yeux de l'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui gère quand même, qui certes peut avoir des fragilités, tu vois, parce qu'on a quand même c'est une énergie féminine, tu comprends cet aspect yin, etc. Mais qui apparaît comme quelqu'un de qui gère les choses quand même, qui a des compétences, etc. Et là, là, on est en phase où on comprend aussi ses auto-limitations, tu vois. Euh, on a l'impression que pour l'instant, on est dans une phase où les décisions que l'on doit prendre sont suspendues. Euh, qu'on a des choix à faire, mais on ne sait pas trop comment se délier d'une situation. Donc, je te confirme qu'il y a les finances au milieu. Donc, ce tirage s'adressera à quelqu'un qui est dans une situation où les finances entrent en jeu. D'accord? Donc, soit c'est dans le professionnel par rapport à quelqu'un où il y a à démêler une histoire, il y a à récupérer ses billes, il y a à récupérer son salaire, il y a à trouver un autre emploi, euh, une promotion, une augmentation de salaire, une rupture conventionnelle, un truc comme ça. Soit c'est une situation où on est avec quelqu'un, ça peut être familial aussi, un problème d'héritage. euh, on se soucie pas trop, on essaie de comprendre où on est avec quelqu'un et il y a un problème. En tout cas, il y a le domaine financier qui rentre en ligne de compte, d'accord? L'as de denier prospérité, le 10 de denier culmination. Là, on a du denier. Et tiens, regarde dans la symbolique comme ces cartes sont situées au-dessous de la carte là de la récolte, d'accord, hein? Et ça, c'est le succès financier, le 10 de denier. C'est alors donc on peut être vraiment là, tu vois, je te l'ai dit, ces cartes, elles sont super intéressantes parce que on a plein de euh, comment dire, il y a des choses notées dessus. Et ça aide à l'interprétation, outre le fait de connaître un petit peu les cartes et de ressentir l'énergie des cartes. Euh, Tu vois là, je t'ai parlé, ça peut être aussi une question d'héritage. Là, on est dans la matière, hein. Clairement, là, on n'est pas là, on est dans la matière. Cette ligne-là, c'est la matière, d'accord?
Là, on est dans le côté spirituel, émotionnel, les compréhensions subtiles. Attends, je tousse, pardon. Oh, je suis désolée. Ah. Là, on est on peut me parler de testament, on peut me parler d'héritage, on peut me parler de maison familiale, euh, de stabilité financière et familiale à long terme. Donc, il y a potentiellement dans au sein de cette histoire, j'ai envie de te dire, euh, une nette amélioration euh, au niveau financier en tout cas. Une fin heureuse, tu vois, il y a marqué une fin heureuse. Pourtant, tu es visiblement dans une situation où c'est compliqué pour toi. On a le pape, tu vois, sur le 7 de coupe, prendre des décisions. On te parle de quoi? On vous dit trouver quelqu'un qui vous guide dans votre vie. On a besoin là peut-être d'être guidé là. Et là, le 7 de coupe, c'est prendre des décisions, possibilités multiples, opportunités, tatati tatata, dans un moment peut-être de confusion ou de désir refoulé. D'accord? Donc, on te parle du pape. Le pape, en lien avec les croyances, l'éducation, la sagesse, l'enseignement. On te dit faire ce qu'il faut. D'accord? On peut te parler d'engagement, de mariage, de religion, de spiritualité, de connexion avec le divin. Donc, ça me prouve quoi? Ça me prouve là que dans cette problématique, dans ces histoires-là, là où ça te demande des efforts, là où ça te demande quelque part de t'imposer, par rapport à quelqu'un qui ne fait pas trop cas, qui ne se préoccupe pas trop de tes sentiments, où ça te demande, ou qui retarde quelque chose pour toi. Qui retarde, il y a un truc qui est retardé, qui te demande d'être patiente, ou c'est protégé néanmoins, d'accord? Ou toi, tu es dans une posture plutôt de vigilance, où tu as la capacité d'endurer les efforts, hein, et qui plus est, tu as la sagesse de surmonter tous les problèmes. Tu es capable. Je veux dire, pour moi, j'ai pas de doute sur ce profil. Tu es dans une posture, certes là, d'introspection, mais on te dit d'avoir, donc de gestation, d'avoir confiance en toi, d'être dans quelque chose de sage, et de comprendre tes modes de fonctionnement pour donner naissance à ton véritable toi. D'accord, hein? Là, il y a une amélioration, il y a une fin heureuse, il y a des compromis qui sont trouvés, il y a un succès pour moi sans aucun doute, et tu dois prendre des décisions. Pour prendre des décisions, visiblement, tu as besoin d'aide, et ça peut être, alors, tu vois, ça c'est confirmé, ça peut être dans le cadre familial puisqu'on te parle d'engagement, de mariage, mais ça peut être aussi dans le cadre professionnel où il y a un engagement entre toi et une personne. D'accord? On est le monde. Écoute, je vais pas plus loin là, tu vois. On a le monde, succès garanti, récompense reçue. On peut avoir un changement de lieu de résidence. On peut avoir quelque chose, en ce qui concerne l'achat ou la vente de quelque chose qui se règle en fait, hein. Euh, ok. Tiens, et tu vois, je l'ai posé là. Je l'ai posé là sur plus l'aspect personnel, en fait. Tu as le monde aussi. Ça me fait dire que il y a la reconnaissance de votre travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance dans ta vie, il y a une amélioration, il y a une résolution, j'entends, de quelque chose qui aujourd'hui te pose problème, mais qui plus est, toi, entre toi et toi, sur le travail que tu fais, émotionnel sur toi, il y a quelque chose, il y a une réalisation. Écoute, il est très beau ce jeu. Voilà, je ne vais pas plus loin là. Euh, Alors, et regarde, mais attends, je vais aller, ça me fait penser à quelqu'un quand même, hein. En dos de deck, là, on a le 4 de coupe, hein. Là, dans ce jeu-là, toi, tu es là, plutôt sur un côté pessimiste, là. Tu manques de motivation, tu te sens dans la stagnation, la frustration, l'insatisfaction, etc. D'accord? Et on te dit, là, on te dit, il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu sortes de ça. Voilà.
j'ai envie de te dire, si, alors, ce jeu s'adresse à quelqu'un qui se trouve dans une posture aujourd'hui où la personne, elle manque de motivation, elle est un peu dans l'apathie en fait. Elle a l'impression de stagner, elle est frustrée, elle est dans l'insatisfaction, elle est dans les regrets, elle peut être aussi dans la nostalgie, elle peut ressentir, elle être stressée, ennuyée, tu vois, éreintée. Voilà, ça c'est le profil de la personne. Parce que c'est une personne qui, pardon, qui doit mener, en tout cas qui a la sensation de devoir mener un combat, de se positionner, de voilà, c'est pas facile. Entre elle, mais entre elle et sa vie, et la situation en question. Que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue familial, que ce soit peu importe, tu vois ce que je veux te dire. Eh bien, regarde, tu as le succès garanti et la récompense reçue. Sauf que, comme il y a eu trois cartes dans le jeu qui te disaient patience, 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 et que toi, là, tu es dans l'insatisfaction et la frustration, tu aurais envie que les choses avancent vite. Et non, regarde, hein, pour récolter tes tomates, hein, eh ben, il faut attendre que la graine elle pousse, que le petit pied il pousse, que le petit grandisse et qu'il donne des fruits. Et fais confiance, hein. Il y a la notion de timing en fait. Respecte le temps qu'il faut pour que les choses se mettent en place et pour que tu récoltes. Ok? Euh, Qu'est-ce que je vais te prendre? Allez, je termine. Petite guidance néanmoins très explicite. Je vais prendre le chant sacré des femmes. Alors, je ne te cache pas qu'on a eu quand même un profil très féminin, entre la papesse, l'impératrice, etc. Mais ça peut s'adapter, voilà, peu importe le genre. Là, pareil, c'est un oracle féminin, mais tu l'adaptes. Si tu es un homme, tu reçois les messages pour toi. Allez, conclusion de ce tirage. Pour les personnes à qui il s'adresse ce tirage, à qui il correspond, un clin d'œil, une phrase, un mot, qui fera que vous vous direz oui, oui, ça s'adresse bien à moi, comme une évidence. Mais bon, vu le déroulé du tirage, il n'y a pas de doute. euh, Enfin, ça peut que, enfin, si ça s'adresse à vous, il n'y aura pas de doute, quoi. Ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Il y a des tirages qui peuvent sembler universels, hein. Il y a des tirages où il y a quand même des précisions bien avérées, où on ne peut pas, voilà, on peut pas douter si ça nous parle. La femme au creux de son corps. C'est tellement évident, tellement en correspondance, hein. Cette femme-là, en posture de méditation, dans son instant présent. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher, accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Ce qui y est. Euh, à un moment donné, il faut arrêter de tergiverser. Alors, il faut continuer ses efforts, bien évidemment. Si tu veux récolter, il faut que tu sèmes et que tu entretiennes. Mais après, fais confiance à l'univers aussi. Tu fais le nécessaire. Si tu fais le nécessaire, il n'y a pas de raison. Mais pour que les choses se mettent en place de la manière la plus juste possible, il faut que ce soit bien posé en toi.
Attends, est-ce que tu vois bien? Tu vois, on a ce personnage-là en posture de méditation. Là, dans ce petit... on a la planète. Attends, est-ce que... Et si je fais ça? Voilà, elle est très très belle, cette carte. La femme au creux de son corps, c'est-à-dire au creux de son incarnation, à la fois dans l'ici et maintenant, sur cette planète, j'ai envie de te dire, hein, mais à la fois dans son âme, dans son éveil personnel. Et l'éveil personnel, l'éveil de l'âme, il en passe par la concrétisation, les efforts fournis dans la matière. Ça me fait penser au film La prophétie des Andes. Je dis le film parce que moi j'ai lu le livre et j'ai adoré le livre. Le film, sans plus, mais je l'ai regardé parce que j'étais curieuse de voir comment ils avaient adapté le livre. Donc moi, je vous conseille de lire le livre avant de voir le film si vous ne connaissez pas. Mais sans vous spoiler, juste il y a un passage du film où on voit des personnes qui s'occupent justement d'un jardin potager et qui vont envoyer de l'énergie aux plants pour les faire pousser davantage, etc. Et ça m'évoque le fait que dans tous tes gestes du quotidien, tu peux y mettre de l'énergie positive, de la bienveillance, de l'amour. Tu peux coupler la matérialité avec la spiritualité. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Tu peux voir les choses sous un autre angle. Tu peux voir ton jardin. Tout est métaphorique hein, dans ce que je suis en train de te dire. Hein. Après, voilà, je vais pas. N'imaginez pas qu'il faut demain créer un jardin potager. On est bien d'accord. Pourquoi pas, j'allais dire, mais bon, c'est pas non plus la bonne période. Euh, mais si tu sais, dans quelque chose qui a l'air très, très, très matériel, tu plantes un pied de tomate pour récolter des tomates, pour te nourrir. Tu vois, ça peut être très pragmatique en fait. Hein. Mais si autour de tout ça, il y a tout un enjeu écologique, qui a la conscience de la vibration de la plante, de sa résonance, enfin, tu vois ce que je veux dire? Hein. Ça prend une dimension nettement plus élevée. Allez, carte numéro 30. Je ne m'appesantis pas sur tout ça. Incroyable. Je te jure, c'est incroyable. Tu sais ce que c'est tu sais ce que c'est, en même temps, oui, c'est cohérent, mais les petits mots, femme au creux de son corps, celle qui explore, exploration, jardin, intérieur, sensibilité. Est-ce que je peux te le montrer? Est-ce que ça, tu arrives à voir le jardin intérieur? Ok? Regarde. Bref, on a parlé de rythme des saisons. D'accord? Écoute bien. Je prends le temps d'écouter mon rythme, de le vivre, d'en prendre soin. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. On est d'accord? Je respecte et danse dans mes rythmes de femme. Je prends le temps d'écouter le chant de mes cinq sens, de mon plaisir, de ma sensualité, de ma sexualité. Mon corps abrite mon âme et c'est à travers lui que je rencontre le monde qui m'entoure, que j'entre en relation avec lui. La femme au creux de son corps est cette femme qui voyage dès qu'elle en ressent le besoin, dans l'intimité de son jardin intérieur pour en écouter le rythme, les saisons, la vitalité. Elle sait qu'elle est tout autant la déesse de ce temple que sa gardienne et sa veilleuse. Elle est l'âme éternelle qui goûte le monde au travers de toutes les sensations qui lui offrent son incarnation. Elle jouit de chacune d'elles, car elle sait que ce sont autant de chemins vers la joie et la connaissance de soi. Elle suit le baromètre de son corps, en cultive la quiétude pour créer une réalité florissante et harmonieuse. Elle se souvient de la mélodie cosmique et telle une chef d'orchestre, elle harmonise son intérieur à l'unisson du rythme cosmique. Alors, on me parle, j'entends beaucoup de la notion de prendre soin de soi, mais de prendre aussi, on peut prendre soin. Alors,
C'est pas ça. C'est que on a quelqu'un d'extrêmement persévérant et je t'ai parlé de même d'épuisement et un peu de pessimisme, etc. Donc, il y a un travail psychologique, émotionnel qui est fait. Pour moi, c'est évident pour le profil de cette personne. Mais en même temps, on amène cette personne à se connecter à son corps, à faire des activités. Ça peut être de la danse, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être du qigong, ça peut être du tai chi, tu vois, j'ai envie de te dire. Ça peut être de la gym, d'accord? Ça peut être des massages, de l'acupuncture, du shiatsu. On amène cette personne des soins énergétiques à être dans cette, comment dirais-je, conscience du corps, hein, là, pour prendre soin d'elle. D'accord, hein? Alors, le message de cette carte. Il est temps de se réjouir et de savourer chacun des dons précieux que ta Gaïa t'a offert en ce corps laboratoire d'exploration. Tu vois, je t'ai dit, on rentre dans l'incarnation pour explorer des choses, et c'est comme ça qu'on s'élève en fait, hein. Retrouve le plaisir de la découverte, et tu vois, on te dit, accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance. C'est en train de, en fait, de reprendre tout le jeu. Écoute, de l'écoute et de la subtile exploration au travers de tous tes sens, savoure-en la diversité. Tant de couleurs, de saveurs, de parfums s'offrent à toi. Pareil, regarde ce beau jardin. Autant il y a des tournesols, il y a des tomates, il y a des fleurs, il peut y avoir des cactus. Tu vois, il y a un peu de tout. C'est divers et varié. J'ai aussi envie de te dire, accueille toutes les facettes de ton être, explore, va diversifie aussi dans la matière, va voir des expositions de peinture, va écouter des concerts, euh, sois curieux, curieuse de la vie en fait. Hem, la terre-mère déroule à tes pieds tous ses trésors si tant est que tu les accueilles. Donc évidemment, il faut une posture d'ouverture pour accueillir tout ça. Si tu es fermé, que tu es dans quelque chose, dans le pessimisme, je te disais, tu verras pas toutes les belles choses qui se posent à toi. Mais si tu t'ouvres, si tu fais un pas pour aller vers l'extérieur, tout va se dérouler sous tes pieds. Ô âme éternelle, fais-lui cet honneur, reçois ses présents, reçois le présent avec déférence et grâce. Ton corps et toute sa palette d'exploration est un don précieux pour la déesse que tu es. Rencontre le monde à travers lui, la fraîcheur de la rivière, la splendeur du coucher de soleil, la caresse du vent, la morsure du feu, la subtilité de la soie. Vibre de toutes tes cellules au son divin des oiseaux, du chant des oiseaux, pardon, égrène avec délice les cascades de rire et leurs frémissements jusque dans tes os, virevolte avec le vent et la pluie, chante avec écho, explore. Une femme au creux de ton corps vient te rappeler de placer de la douceur dans ton rapport avec ton corps. Tu es exactement sensible et tout ce que tu reçois au travers de tes sens contribue à amplifier ta fréquence, ta joie de vivre et ta santé. Ressens ton corps comme un temple, tout autour son jardin nécessite une écoute de qualité, des temps de vitalité et des temps de repos. La fatigue que tu peux ressentir s'effacera dès que tu remettras l'harmonie dans ta mélodie intérieure. Ressens-toi comme une exploratrice, prends plaisir à expérimenter au travers de tes sens, savoure, danse, goûte. Offre-toi dans ta journée des pauses pour revenir à ton corps. Celles-ci seront d'un grand ressourcement pour toi. Celle qui explore vient aussi te dire que ta mission d'âme passe par le fait d'aider tes frères et sœurs à faire ce voyage vers l'intimité de leur corps. Peut-être, tu vois, je t'ai parlé de massage, c'est un truc de fou, à travers le massage ou les métiers qui éveillent l'essence, l'art, je t'ai parlé de peinture, l'art, la restauration, on parle de nourriture, hein, la musique, d'accord? Le mantra de cette carte, c'est mes sens ouvrent ma conscience sur les trésors de l'incarnation, mon corps est le sanctuaire de mon exploration. Écoute, on t'invite à la bienveillance à ton égard. Euh, euh, on t'invite à prendre soin de toi. On t'invite à t'aimer, à te cajoler. On t'invite
à sortir de ton cocon, à aller vers le monde. euh, mais quand je te dis aller vers le monde, je te parle pas forcément d'aller vers la foule. C'est aller vers le monde pour aller vers toi. Tu peux aller voir une exposition de peinture, tu peux aller écouter un concert de musique classique, tu peux aller voir un film au cinéma, tu peux aller te promener dans un jardin fleuri, tu peux passer du temps à jardiner, tu peux peindre toi-même, euh, tu peux écrire, tu peux composer. C'est ces moments subtils-là où tu vas te reconnecter avec tes sens, donc l'écoute, donc l'ouïe, la vue, le goût, le toucher, tu peux aller te faire un massage ou simplement, toi, décider de te masser. Tu peux te masser les mains, tu peux te masser le visage, tu peux te masser les pieds. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Prendre soin de toi, ne serait-ce que prendre un bon bain chaud avec un peu d'encens, une petite bougie, un peu de mousse. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Ces moments-là où tu vas souffler en fait, hein. Euh, tu vas souffler, tu vas prendre soin de toi, heu, tu vas tu vas aller à ta rencontre de manière, authentique. Tu vas J'entends, ces moments où tu vas exister. Donc pour toi qui peut-être a des problématiques, a une sensation de stagnation dans un domaine particulier face à une situation ou une personne qui se soucie pas trop de tes sentiments, de tes émotions ou de tes intérêts. Voilà. Je vois pas de par contre, je vois pas de il y a rien de dramatique, hein, tu vois ce que je veux te dire? Mais en tout cas, il y a cette posture-là où toi, tu es dans ça, où toi, c'est long et laborieux, c'est un combat intérieur. Dis-toi que tout ça t'amène à aller à ta rencontre déjà. J'ai envie de te dire, c'est un mal pour un bien. De toute façon, tout est enseignement. Mais dans ce tirage, la certitude, c'est une amélioration de la situation. Par contre, ce qu'il faut que tu prennes conscience là, avec la notion de récolte, c'est que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ce sont tous les efforts que tu fournis, intelligents et avec le cœur, dans cette connexion à ton être profond, dans cet alignement avec toi-même, dans le respect de toi-même, le bien-être, le fait d'aller, de te diriger vers la paix à l'intérieur de toi, qui font que la récolte arrive. Mais tu le sais fort bien, il faut du temps pour que les choses mûrissent, germent, mûrissent, se mettent en place avant que tu récoltes. Donc, ne sois pas empressé, fais preuve de patience et profite de ce temps. En fait, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, hein, te prends pas la tête là, arrête de chercher là, en tout cas, focalise-toi sur toi. Ne cherche pas à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur. Ne cherche pas, cherche à toi, toi comment te faire du bien, comment amener la paix en toi, comment évoluer, comment t'éveiller. Accueille le mouvement de la vie en toi, fais preuve de curiosité, voilà, et relativise. Voilà ce que j'entends. Et ben voilà, très belle guidance, j'adore. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, et je vous dis ben, à la prochaine. Ok? Prenez soin de vous. Ciao, ciao.